qu'on a devant nous? On a le Grand Théâtre. C'est un des plus vieux d'Europe. C'est une construction magistrale. C'est ce qui fait Bordeaux. On est dans une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'il y fait bon vivre? C'est merveilleux. On a la mer, on a un port, on a l'océan à quelques kilomètres. Il y a aussi une vraie unité architecturale. Depuis 2 siècles, cette continuité du style classique et néoclassique, c'est aussi ça qui rend la ville belle. Puis ce qui fait Bordeaux, c'est l'élégance. Et ça n'empêche pas, en effet, les prouesses architecturales. Je pense notamment à cette cité du vin. Il y a une carte à jouer, c'est justement ne pas essayer d'imiter le passé, mais d'aller vers le futur. J'imaginais, moi, depuis enfant, de l'autre côté de la Garonne, un immense musée à la Guérie, quelque chose qui s'élève du sol, d'une modernité incroyable. Votre œil à vous, là, tout de suite, il est accroché par quoi? Par l'équilibre. Hein? Par l'équilibre, il est accroché par la beauté du paysage, c'est puissant, c'est quelque chose qui vient de loin, il n'y a pas d'effet. Bonjour Gérard Rancinon, bienvenue dans cette émission spéciale à Bordeaux. Vous allez nous servir de guide. Alors, vous êtes l'un des photographes français les plus exposés à l'étranger, dans les musées, dans les grandes collections d'art contemporain, dans les galeries, parce que vous avez un regard particulier. Et c'est ce regard particulier qu'on va explorer ensemble. Mais avant, je vous propose qu'on se balade un petit peu dans cette ville de Bordeaux qui vous est si chère. OK. On y va? Allez. Allez, c'est parti. C'est au sein du magnifique château La Bottière que se niche l'Institut culturel Bernard Magret, du nom de ce propriétaire de prestigieux vignobles. Un passionné d'art qui a décidé de faire rayonner la création contemporaine à Bordeaux. En ce moment, ce sont les artistes chinois qui sont à l'honneur. Bon Gérard, vous exposez un peu partout dans le monde, mais vous restez très attaché à votre ville, Bordeaux. Oui, je reste attaché à Bordeaux parce que c'est là où je suis né. Je suis né en haut des quais, ces quais qui voyaient garés dans cette Garonne, ces immenses bateaux qui partaient vers des lignes d'horizon. Ça m'a rendu curieux. C'est une ville chic. Comme cet institut magnifique, c'est une bâtisse sublime. Bonjour Aurélien. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir. Bonjour Gérard. Tu vas bien? Ça va? Très bien. Alors, vous avez décidé de mettre à l'honneur 11 artistes chinois contemporains. J'imagine qu'il y a un thème fédérateur qui permet de relier chacun de ces artistes. Nous, on a travaillé sur l'importance et la richesse de la représentation du corps pour ces artistes-là chinois. Et du coup, on a 11 manières d'interpréter la société, la vision de la Chine, mais à travers la représentation du corps. Vous avez exposé, vous, Gérard, en Chine? Oui, pas mal de fois. J'ai représenté la France en 2014 à Shanghai pour la reconnaissance de la Chine communiste par le général de Gaulle. Et aujourd'hui, je prépare une expo à Pékin, là, prochainement, dans une très belle galerie. J'ai pas mal de photos qui ont été retoquées parce qu'elles représentaient des nudités un peu trop marquées ou des actes, pas politiques, mais des engagements qui pouvaient un petit peu... Là, on n'est pas vraiment... Si, on est encore là. On est dans la société de consommation, là. On est dans la société de consommation, mais si on plisse un peu les yeux, on se rend compte qu'il y a un corps. C'est ça. C'est Liu Bolin, qui est un des artistes les plus célèbres de l'exposition et très très connu en Europe. Et là, comme vous le disiez à juste propos, on est sur une réflexion sur la société de consommation, sur cette société qui est à la fois hyper colorée, mais complètement standardisée. Là, il y a une notion d'enfermement. On voit bien ces Chinois qui forment la carte de la Chine. On les sent totalement prisonniers. Moi, ce qui me passionnait dans cette œuvre-là, c'est le détail et le renouvellement qu'il y a d'un côté du tableau à un autre. Donc vous vous approchez et tout d'un coup vous avez une scène avec un couple qui fait l'amour, une autre scène avec des parents qui fâchent leurs enfants, une autre scène où quelqu'un fait de la muscu, etc. Et en fait, c'est une vision de la Chine justement où l'individu se perd dans ce tout
Et c'était quelque chose de très fort et très puissant. L'engagement, c'est un attribut indispensable de l'artiste. Pour moi, l'artiste est un témoin de son époque. Il est le témoin des métamorphoses de notre société. Ça, j'imagine, Gérard, que ça vous parle. D'abord, le format de cette œuvre, vous qui faites des photos monumentales, et puis aussi l'idée de revisiter les grands classiques de la peinture. On sent la transpiration, on sent le travail, on voit que l'artiste s'est donné. Qu'est-ce qu'on sait, Aurélien, de cet artiste? Liu Yaming, c'est un grand peintre chinois vivant. C'est la première fois que cette œuvre est exposée en Europe. Gérard, on va s'intéresser à votre regard, qui a des appétits multiples et qui s'est aiguisé au fil du temps. Vous vous êtes d'abord intéressé aux soubresauts de notre monde, en étant photoreporter pour la prestigieuse agence Sigma. Quels ont été vos grands moments de photojournaliste? Il y en a eu beaucoup, parce que ça fait maintenant un petit peu de temps que j'ai commencé. Mais en photojournalisme, j'ai toujours eu cette curiosité multiple, en fait. C'est-à-dire, j'avais autant de plaisir à aller sur des Jeux Olympiques, photographier d'immenses stars intouchables, ou de faire des portraits de personnalités telles que Fidel Castro, le pape, le Dalai Lama, avec une démarche toujours très précise. Et en même temps, on ne peut pas dire que j'ai eu des plaisirs à aller à la guerre, bien sûr, mais j'ai couvert des guerres, j'ai couvert des émeutes, j'ai suivi des gens révoltés, j'ai suivi des gens qui cherchaient à transformer le monde. Est-ce qu'il y a une personnalité en particulier qui vous a captivé? Oui, il y en a une, mais qui est peut-être la plus discrète, en fait. Il s'appelle Peter Benenson, et c'était le fondateur d'Amnesty International. Et à la fin de la séance de photos que j'avais fait avec lui, où c'était un homme réservé, et tout ça, et je lui avais dit, c'est quoi un homme libre? Et il m'a dit, un homme libre, c'est un homme qui n'a plus de peur. Donc c'est un voyage impossible. À quel moment, justement, vous vous êtes affranchi de ce regard exclusivement journalistique pour nous livrer votre vision du monde avec une démarche plus artistique? En fait, j'avais fait un petit peu non pas le tour de la question, mais j'ai travaillé pour tous les magazines dont je rêvais, c'est-à-dire de Paris Match à Life Magazine. J'avais des contrats avec le Sport Illustrated aux États-Unis. J'étais l'enfant gâté de la profession. J'ai eu 5 fois le World Press. J'ai été vraiment... Et puis je me suis dit, à un moment donné, j'ai senti cette presse qui perdait un peu pied, qui avait un peu moins les moyens, qui n'arrivait plus à suivre le travail concret des photojournalistes. Et j'ai croisé dans mon histoire Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui est un homme absolument sublime, qui a lancé la photo dans le monde de l'art et qui m'a dit un jour, Gérard, tes photos ne sont pas que des photographies qui peuvent rester dans la presse, mais elles doivent être proposées sur un marché. Je m'en occupe si tu le veux. Il s'en est occupé. On a fait une grande exposition ensemble chez Pierre Cardin. On a eu un succès incroyable. Tous les gens venaient voir ça. Et depuis, je me suis dit, peut-être que je peux raconter le monde en ayant comme support les musées. Parmi vos travaux les plus emblématiques, vous revisitez les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art en y ajoutant des éléments qui illustrent les préoccupations d'aujourd'hui. Typiquement, votre radeau des illusions, il s'inspire du radeau de la Méduse. Tous ces personnages, ce sont des migrants. Vous avez eu envie de raconter une histoire. Quelle histoire? Oui, en fait, c'est un voyage chez un ami photographe à Hawaï. Et le voyage était long et j'ai récupéré un journal. Et dans ce journal, il y avait une toute petite brève avec une minuscule photo de naufragés, des vrais naufragés. Et je disais à Caroline Gaudriot, qui est l'écrivain avec qui je travaille je collabore depuis plus de 20 ans, et avec laquelle on a cette conversation sur le monde. On l'a ouvert il y a 20 ans, on l'a jamais arrêté. On regarde le monde, elle avec son crayon, moi avec mes photos. Et donc, je lui dis, regarde, c'est fou, on dirait un détail du tableau de Géricault. Et donc, on a décidé d'aller visiter à Sangatte des camps de migrants. J'ai appelé mon décorateur, et je lui ai dit, écoute, construis-moi un radeau magnifique, voilà la photo, c'est le tableau de Géricault, je veux la même chose. Et 3 mois après, je suis arrivé, il m'a appelé et on a fait cette photo. Vos œuvres, elles sont presque toujours monumentales. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous expliquiez comment vous procédez pour chacune de
ces photographies au moment de la photo et puis aussi au moment du tirage? Alors oui, ce sont de véritables photographies déjà. Je veux dire par là que je suis photographe. C'est-à-dire être un photographe n'est pas simplement de paraître fier devant sa belle photo. Non, c'est savoir qu'on arrête le temps. Le photographe arrête le temps. Il imite Dieu. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Je veux que mes photos soient vraies. Je veux que mes photos ne soient pas éloignées de la réalité. C'est pour ça que ce ne sont pas des montages, tout existe. On travaille 3 mois sur une photo, mes décorateurs préparent le décor, fabriquent un radeau, le peintre peint le fond, tout est vrai. Les gens sont là, ils ont une véritable histoire, et le tirage est un véritable tirage argentique, comme avant. C'est-à-dire qu'on s'arrache les cheveux, si je peux me permettre l'expression, pour arriver à faire ce tirage qui est fait à la main dans des bains comme à l'époque. Voilà. Et on en sort cette photo qui est presque unique. Donc c'est cette rareté que j'aime en fait. Vous exposez partout à travers le monde, mais vous n'oubliez jamais de revenir à Bordeaux. Vous êtes donc ici au musée Mer Marine. Vous avez aussi réalisé une exposition récemment à l'Institut Bernard Magret, une exposition qui s'intitule « Festin au pluriel ». Tout se passe autour de la table et le moins qu'on puisse dire, c'est que chez vous, dans les dîners, on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce qui se joue autour de la table ? Il se joue tout, il se joue le monde, il se joue des désirs amoureux, il se joue des conflits énormes. Le monde se décide autour d'une table. Pourquoi cette table magnifique de Léonard de Vinci, cette scène incroyable, est toujours forte? Parce que tout s'est passé là. Parce que j'ai d'ailleurs fait une photo qui s'appelle « Le festin des miettes », où on voit des anges, des oiseaux humains comme ça qui se jettent sur les miettes. Il y a 2000 ans de ça, un gars a appelé des copains et ils se sont dit voilà, il faudra qu'on aille porter la bonne parole autour du monde. Et ils se sont levés, ils sont tous partis, ils ont laissé des miettes sur la table et ça fait 2000 ans qu'on se jette dessus. Bordeaux, son offre culturelle, son art de vivre aussi, c'est l'une des villes préférées des Français. La gastronomie y est à l'honneur. Côté dessert, il y a une institution, le cannelé. Il a déjà 1001 vies, mais le chef pâtissier Pierre Mathieu, lui, a décidé de perpétrer la tradition. Bon, qu'est-ce qu'on prépare? Alors là, c'est l'appareil à cannelé D'accord. pour la spécialité de la région, donc, où j'ai du lait, du beurre, de la vanille et du sucre que je vais mettre dans un mélange aussi de sucre, œuf jaune. Donc là, il faut bien racler vu qu'il y a toute de la vanille qui a tendance à rester Au fond, hein. au fond. Et toujours bien laisser les gousses de vanille à l'intérieur de l'appareil parce que c'est la gousse qui va parfumer le plus le produit. On laisse refroidir et quand ça sera froid, on met le rhum. Et à l'arrivée, ça donne ce petit gâteau à la robe croustillante et caramélisée, au cœur tendre. Voilà. C'est une institution ici à Bordeaux. Ah oui, à Bordeaux, c'est la spécialité. C'est un peu ce qui est connu en pâtisserie internationalement. Ouais. Vous aimez la petite douceur locale, vous? C'est-à-dire que je suis né avec. Ouais. Est-ce qu'on connaît l'histoire de ce gâteau? Alors, ce sont des religieuses qui ont fait un gâteau dans un moule qui était cannelé. C'était avec un petit peu le triangle commercial qu'il y avait à l'époque. On récupérait à Bordeaux la vanille, le rhum, etc. Et pour éviter de faire de la perte, elles avaient fait un appareil. Ah, c'est intéressant. Donc, au départ, c'est presque l'idée de récupérer. Ah oui, voilà, l'idée de base, c'était ça. Et donc, une fois que ça c'est fait, on met au four. Alors, il y a 2 temps de cuisson. Un très chaud pour vraiment former cette croûte, caraméliser le sucre qui est à l'intérieur. Et ensuite, on baisse et on laisse au four une trentaine de minutes. Donc, on enfourne à 215. Alors vous êtes l'un des spécialistes du cannelé et vous avez fait un choix qui est celui de ne surtout pas détourner la recette originale. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas la tradition? Oui, voilà, moi je suis assez exigeant là-dessus et je trouve qu'un cannelé, pour moi, je l'ai toujours connu comme ça. C'est croustillant, vanillé et moelleux à l'intérieur, voilà. Mais c'est ce qui me plaît, parce qu'en fait, ce que j'aime dans un artiste, parce que ce sont des artistes, ces pâtissiers, c'est ce côté de respecter la tradition. Depuis un petit moment, on en parle d'ailleurs, c'est ne pas effacer les traces d'où on vient. Et le cannelé, c'est notre histoire. Alors ça se démoule toujours à chaud.
Voilà, et là on a les cannelés. Waouh, c'est beau. Merci. Voilà. Ah, dès qu'on le prend en main Ouais, déjà. ouais, c'est vrai, hein. Mais non, mais c'est vrai, Tu c'est un sens le- objet qui est magique. Ouais. Petite coque caramélisée. Voilà, on y va? On y va. C'est régressif. Non, on ne peut plus parler, il y a une forme de tentation. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Voilà, c'est malheureusement déjà la fin de cette émission spéciale à Bordeaux. Avant de repartir à Paris, on va faire un petit tour sur la Garonne en compagnie d'Adrien. Merci pour cette balade. Il n'y a pas de quoi. Et on laisse le pont de Pierre juste derrière nous et Bordeaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Il est parfait, donc qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à refaire, moi. On les loupés, nous, on veut bien les Ouais, montrer on tout de va les suite. Hein. récupérer. On les ramène sur Paris, nous, les loupés.